du développement de la marque. Le nombre de magasins 100% hommes augmentant, la nécessité de développer la stratégie s'est imposée. Ainsi, la stratégie merchandising a évolué et a été optimisée afin de répondre à des enjeux clairs. Obtenir un merch plus identifiable, fidèle à l'ADN de la marque, à ses enjeux et à ses ambitions. Et également développer l'image de la marque pour se différencier de la femme ainsi que d'autres marques de prêt-à-porter pour hommes. Par un merchandising plus pragmatique, en mettant en avant et surexposant nos forces, l'ADN, le t-shirt, le molleton, les matières homeware et weekend wear, en accentuant la visibilité sur nos best to be, le denim, les pantalons, en mettant l'accent subtilement sur des pièces coup de cœur de saison, le vestiaire, costume, pièces plus mode. Une juste balance entre l'image de marque, le business et le visuel. Tout d'abord, les écarts de cintre et le peignage qui doivent se travailler par silhouette. Les produits doivent être stimés, les étiquettes rentrées et les manches retroussées. Le merchandising doit être light, avec un rythme clair, pas trop de crochet ou de facing, à l'inverse de la femme, pensée plus pragmatique. Avant toute chose, il est à noter que chaque boutique possède un module d'implantation déterminé en fonction du nombre de mètres linéaires et du chiffre d'affaires à la saison. Chaque module possède une recommandation merchandising qui lui est propre. Chaque boutique possède un plan d'implémentation qui lui est propre et qui sera déterminé en début de saison afin d'appliquer rigoureusement le merch. Les thèmes obligatoires sont au nombre de 2. Ils se composent de 3 à 4 portants selon la configuration du point de vente, suivant qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande boutique. Le thème 1 et le thème 2 proposent chacun un univers couleur distinct, avec des focus, ou des looks clés en main. Il est à noter que pour les grandes boutiques, un thème supplémentaire est disponible. Les thèmes sont obligatoires et doivent être exposés tels quels. Ils ne peuvent être adaptés uniquement selon l'architecture du point de vente et les éventuelles ruptures de stock. Un exemple de problématique stock: je ne possède plus cette pièce de Marocco dans cette couleur. Comment procéder? Je vais donc placer le même modèle mais dans une autre couleur, ici l'acacia, qui marchera davantage avec mon thème. S'ajoutent des focus qui permettent de mettre l'accent sur un élément particulier de la collection, que ce soit les t-shirts sur une famille de produits, une couleur ou une tendance. Certains d'entre eux sont obligatoires, il s'agit des focus maison. Le focus t-shirt blanc composé de mes t-shirts Volume Driver est obligatoire.
Le focus t-shirt couleur est quant à lui également obligatoire et peut s'intervertir chaque semaine avec le t-shirt blanc. Les focus optionnels, quant à eux, permettent de mettre un accent sur un autre élément de la collection, une tendance, des nouveautés, des pièces à pousser. Les focus sont plus adaptables que les thèmes, mais attention toutefois, adapter ne veut pas dire créer. La base du travail d'adaptation, en particulier sur les focus, se fait à partir des analyses de mon point de vente. Celles-ci vont déterminer quelle famille ou quelle pièce je vais devoir pousser, mettre en avant, mes bests et mes boosts. Selon mes analyses, je constate que mes top familles sont la maille, le denim et les t-shirts. Et je ne possède que 2 focus. Comment procéder ? Le focus t-shirt étant obligatoire, je vais avoir pour option de mixer dans mon focus soit les t-shirts et la maille, soit la maille et le denim. La semaine prochaine, il fera très froid dans ma ville. J'ai actuellement un focus denim plutôt estival. Comment l'adapter ? J'ai un focus denim clair avec du molleton léger. J'y ajoute de la maille et des tons plus foncés et je le positionne afin qu'il matche avec mon autre thème. À côté de ce focus maille, j'ai implanté le focus manteau de la Roco, mais il ne matche pas avec mon focus pull. Je peux modifier ici les couleurs pour des tons plus neutres. La table se travaille en fonction de mes bests et de mes stocks. Celle-ci est plus libre en termes d'adaptation, mais répond toutefois à des règles précises. Pas plus de 3 couleurs, un mix de familles de produits, le bon dosage, ni trop chargé, ni trop light, une construction dynamique et géométrique, et des quantités entre 2 et 3 pièces, avec un pliage à la feuille. Ici un contre-exemple d'une table trop chargée, avec trop de couleurs, un manque d'équilibre, de détails et de soins. Tout d'abord, je réceptionne et prends connaissance des recommandations merchandising qui arrivent le jeudi après-midi. J'analyse les ventes via le Tools et je communique avec mon équipe. Ensuite, j'anticipe et je peux déjà préparer mon merchandising en procédant au picking grâce au Easy Merch. Ensuite, c'est l'implantation du merch. D'abord les thèmes, puis les focus, puis les tables, puis les facings. Je m'assure ensuite des standards de présentation, anti-vol, étiquette, stimage, numérotage et peignage. Pour les 2 dernières étapes, j'effectue tout d'abord un retour à mon com-trainer et mon AR via une vidéo récap, soit sur WhatsApp, soit sur Teams, entre 30 secondes et 1 minute max, avant le mardi, à la fermeture de votre point de vente. Enfin, je vais maintenir les standards de présentation jusqu'au prochain mouvement merch, en incluant bien le réassort. Un changement de merch complet toutes les 3 semaines, un update des focus chaque semaine en fonction des ventes, un changement de vitrine tous les 15 jours.